Salut tout le monde, bienvenue encore au Roi de Trèfle. Mon nom c'est Marco, puis aujourd'hui on va jouer une autre game solo de Nemesis. La dernière game qu'on a joué avec la Scout, j'ai trouvé ça super le fun, mais la game était un peu facile. On a réussi à compléter notre objectif quand même assez facilement. Puis on a juste vu un alien qui est sorti durant toute la game, puis il a pas fait grand chose. Donc j'ai pensé cette fois-ci, pourquoi pas essayer un autre personnage. On va y aller avec un personnage qui est très fort côté militaire, donc on a choisi le Soldier. Lui, sa force, évidemment, c'est les armes qu'il peut utiliser, puis aussi des cartes dans ses mains qui sont différentes de celles du Scout. On va aller les voir ensemble. Fait que dans son deck, on a Interruption, qui est encore la même carte que l'autre. On a une nouvelle carte, c'est Nerve of Steel. Cette carte-là, ça dit discard during a surprise attack to ignore its effect. Alors, si il y a un alien qui sort et qui vient pour nous attaquer, qui réussit à faire un surprise attack, si on a cette carte-là, on fait juste la discarter et puis ça annule l'effet d'attaque surprise. Donc ça, c'est quand même pas mal fort. Covering Fire, c'est la même chose que l'autre classe avait. Sauf que l'autre, je pense que c'est écrit, ça s'appelait Suppressive Fire. Mais c'est essentiellement la même chose. Une nouvelle carte pour le Soldier, on a Taking Aim. Perform a shoot action with your energy weapon. You get reroll your first result on the combat die. Fait que ça coûte 0. On l'utilise en combat, on joue cette carte-là. Ça nous laisse rerouler le premier résultat de notre dé. Donc si on n'aime pas ça, on peut jouer cette carte-là. Ça nous donne une autre chance de faire du dommage. Donc encore sa force. On a la carte Full Auto, qui est aussi une carte pour cette classe spécifique, qu'on peut utiliser seulement quand on est en combat. Ça dit Discard all ammo on the assault rifle. Donc tu consommes toute ton ammunition. Puis là, regardez son ammunition, lui. Juste pour voir, là, il commence avec un assault rifle. 5 ammunitions à l'intérieur. Ça dit Each time you deal at least one injury, deal one additional injury. Fait que chaque fois qu'on fait un point de dommage à un alien, il va en avoir un de plus avec ce gun-là. Fait que c'est super puissant. Puis full auto, ce que ça fait, ça dit que tu discartes tout ton ammo, puis tu fais l'action, ça coûte 0 en plus. Puis ça dit You deal additional injury for every 2 ammo discarded, even if you miss. Fait ça garantit que tu vas faire du damage. Puis tu fais un damage pour chaque 2 ammo de discarté. Donc, c'est pas mal winner. L'autre carte, on a Basic Repairs, la même chose que l'autre classe, ça coûte aussi 2. Il y a certaines classes qui ont cette carte-là, mais ça coûte 1. On a Rest, même chose que l'autre. On a Search, on a supposé 2 Search, pareil comme l'autre, puis Démolition pour péter les portes et tout. Donc, on peut voir que cette classe ici est plus faite pour être en combat, pas se faire attaquer par surprise, faire plus de damage avec ses armes et tout. Tandis que l'autre classe, c'était plus une classe qui était capable de se sauver plus facilement, bouger sans faire de bruit, et ainsi de suite. Donc on a vu moins de aliens dans l'autre game, à cause du style de gameplay du personnage. Et celui-ci, ben, il va être un peu plus bruyant d'après moi. Il faut peut-être voir plus d'action. Ça va peut-être être négatif, on va peut-être se faire tuer, mais on va quand même voir la différence entre les différentes classes qu'on peut choisir. Alors ça, c'est la différence du deck de player. Aussi, les items qu'on commence, les quest items, ils sont différents. Le soldier, il y a 2 items. Il y en a un qui s'appelle une armure. Ça dit Discard tools or duct tape to activate this item. Donc, si je trouve des outils ou du duct tape, donc du papier collant, je peux les discarter pour activer cette armure-là. Ça va me donner ce quest-là, ça va me donner une armure. L'armure, ce que ça dit, c'est Use one time only. You may discard after an intruder attacks to ignore that attack. Donc, c'est une grosse armure. C'est comme si on se fait attaquer par un alien, on peut discarter cette carte-là, puis on ignore l'attaque. Donc, c'est comme si c'est l'armure qui mange le damage, mais on discarte après. Donc, c'est juste un one-time use, mais c'est quand même très bon. Puis l'autre affaire qu'on peut faire comme quest, c'est un auto-loader. Pour faire celui-là, il faut l'activer pendant qu'on est avec un point d'activation quand on est dans le Armory Room. Donc, si on trouve cette pièce-là, durant notre exploration du vaisseau, on utilise une carte pour payer le coût, et puis ça nous donne un auto-loader à notre Assault Rifle. C'est un attachement pour notre gun. On met la carte à côté. Ça dit plus 1 ammo capacity, donc on passe de 5 à 6. Puis en plus, if the Assault Rifle is loaded using the Energy Charge item, the action costs 0. Energy Charge, c'est un item qu'on peut trouver dans le deck militaire. Je vais vous en montrer un pour le fun. Il y en a un ici.
Donc, un Energy Charge, ça peut recharger ton ammo à pleine capacité, mais ça coûte 1 point d'activation. Donc, si on a le auto-loader sur le gun, on n'est pas obligé de payer le point d'activation. Donc, si on trouve ça, ça pourrait être à notre avantage, mais il faut aussi trouver le Armory pour être capable de le faire. Donc, vous voyez, on a un nouveau personnage, c'est le Soldier qui est ici, mais vous l'avez vu aussi ici. C'était pas une figurine, c'est juste un dessin. Fait qu'on va y aller. J'ai déjà fait le setup. Puis dans ce game-ci, ben, je vais passer un petit peu moins de temps à expliquer les règlements parce que l'autre épisode d'avant, on a appris à jouer le jeu ensemble. Mais si on voit des nouvelles règles, des nouvelles interprétations qu'on n'a pas visitées dans le dernier épisode, par exemple, comme le scanner, j'avais pas eu de la chance de vous le montrer, ben je vais vous l'expliquer rendu là. Alors, ça devrait aller un peu plus vite, puis en espérant qu'on va voir un peu plus d'action. Fait que juste avant de commencer, je vais piger 2 cartes d'objectifs au hasard. Donc, on les brasse. On y va avec ces deux-là. On va aller voir c'est quoi nos objectifs. Bon, la première objectif qu'on a, ça s'appelle... Tu me niaises, j'ai pogné les mêmes objectifs. Exactement les mêmes objectifs que l'autre game. Pourtant, j'ai brassé. Attends. Laisse-moi brasser une autre fois, là. Alright. C'est un deck magique, c'est juste ça qu'il y a dans le deck. Il y a juste 2 quests. C'est un flou. Bon, peu importe c'est quoi, on y va. Bon, on a 2 quests. On a Cleanup Crew, puis on a First Contact Protocol. Donc, Cleanup Crew, ça dit il faut envoyer le signal et il faut détruire le nest. Ça veut dire qu'il faut tout détruire les œufs dans le nest. Ou on envoie le signal et il faut détruire le ship. Donc, celle-là, ça pourrait être faisable avec le soldat. L'autre qu'on a, c'est First Contact Protocol. Désolé de la réflexion. At least 2 intruder weakness must be discovered. Donc, pour faire ça, il faudrait trouver le corps d'un personnage, un œuf ou une carcasse d'ennemi et le traîner dans le laboratoire. Mais il va falloir qu'on trouve le laboratoire. Fait que les deux missions, ça semble être quelque chose qu'on peut possiblement compléter avec le soldat. Donc, je les mets de côté sur le côté du board. Puis, on va commencer la game, on va se promener un peu, voir qu'est-ce qu'on trouve. Je veux dire, si on trouve le laboratoire immédiatement au début, ça pourrait être à notre avantage de peut-être se focusser sur cette mission-là. Sinon, peut-être l'autre si on trouve le comms room. Fait que je vais faire un petit zoom out. On va aller faire un close-up de la section de la Hibernatorium ici, où est-ce qu'on commence. Puis, on y va à partir de là. Donc, on se voit dans 2 secondes. Bon, voilà. Fait que là, tout est setup. On est zoom sur la direction qu'on va y aller. Je pense qu'on va y aller vers le devant du vaisseau cette fois-ci pour la game. Essayer de faire un loop around. On va faire le tour, puis on va revenir voir les engines plus tard vers la fin. Fait qu'on va passer dans ce corridor-là. C'est ça mon idée. On vient de se lever dans l'Hibernatorium. Les lumières flashent. Il y a un corps à côté de nous qui gît dans son propre sang. Donc, on sait que quelque chose qui cloche. On s'en va avec la détermination de kick some ass. Alors, première chose qu'on va faire, c'est qu'on pige nos 5 cartes. Je vais vous dire qu'est-ce que j'ai dans mes mains. 1, 2, 3, 4, 5. On a pogné une carte de Search, un Rest, un Taking Aim, un Full Auto, puis un Covering Fire. Les 5, regardez ça le Soldier. Les 5 cartes coûtent 0. C'est quand même incroyable. Ok, alors, c'est sûr qu'on veut bouger. Mais avant de bouger, vu qu'un des objectifs, c'est de trouver 2 Intruder Weakness. Ici, il y a un de nos confrères qui a été probablement tué par un alien qui gît dans son sang sur le plancher avec un trou dans son chest. Donc, on va ramasser son corps et on va le traîner avec nous. C'est considéré un heavy item. Donc, pour le ramasser, je dois discarter une carte. Ça coûte 1 point d'action. C'est une action basic. Donc, on va discarter la carte Rest. Puis, on va ramasser le corps. Puis, ça va aller dans notre main gauche. Fait que présentement, dans notre main droite, on a notre Assault Rifle. Et dans notre main gauche, on traîne le corps de notre confrère qui est décédé. On va essayer de trouver le laboratoire pour peut-être être capable de l'examiner. Fait que, on va faire notre move. Pour faire un move normal, on va discarter une carte. Je vais enlever Covering Fire. Puis on va bouger dans cette pièce-là ici. Alors, on va aller voir qu'est-ce que c'est. On a... Oh! Room covered in slime. Ça commence mal. On est déjà slime au premier tour. Oh boy, je pense que on va avoir bien de la visite d'Alien dans cette game-là. Puis en plus, on a un token qui dit que c'est du danger, puis des items. Donc les items, ça fait rien, mais il faut quand même faire le danger. Donc, qu'est-ce que ça fait danger?
Ça fait que, si vous l'appelez de l'autre game d'avant, on l'avait vu, c'est que les aliens tout le tour viennent nous attaquer. Mais dans ce cas-ci, on va juste mettre des tokens de noise dans tous les corridors qui sont adjacents à la pièce. Fait que, on a marché dans le slime, on a tellement fait de bruit. Il y a une affaire de même que, ils nous ont tout entendu, pis c'est vraiment comme la fin du monde là, qui s'en vient. Alright. Fait que ça, c'est out. Ça, c'est mes deux actions. Donc, mon première action, c'était le corps. Deuxième action, c'était ici. Donc, maintenant, on s'en va immédiatement au time phase. On est à 15. Le timer descend à 14. On regarde s'il y a des intruders faire l'attaque. Il n'y en a pas. Fire damage, il n'y en a pas. Maintenant, on fait le premier event card. Donc, je vais prendre le event deck. Je vais me brasser. Alright. Puis, le premier event qu'on pogne, c'est The Hunt. Donc, move every adult not in combat. Mais il n'y a pas d'adulte, fait qu'on va l'oublier. C'est qu'il n'y a rien qui se passe pour l'instant, c'est tranquille sur le deck du Nemesis. On oublie ça. Alors, on s'en va tout de suite au Intruder Bag Development. Donc, vous ne le voyez pas à l'écran, mais je suis en train de piger dedans. Puis on vient de pogner un token. Oh, on a pogné un token blank. Ça veut dire qu'on le met dans le... Oh, j'ai échappé. On le met dans le sac. Avec un token d'adulte. Donc, ça va rendre les choses un peu plus difficiles. À force d'avancer. Alors, ça en vient au tour du joueur. Donc, il me restait 3 cartes dans mes mains. J'en ai pigé 2 autres. Donc, 1, 2, on est rendu à 5. On vient de piger Démolition et un autre Search. Et on va continuer notre avancée vers les autres pièces. Alors voilà, on va continuer vers ici, à travers le corridor numéro 1. Donc, on va faire un move... on va faire un careful move. Non, tu sais quoi? Non, mais on peut... c'est facile. Il y a un 2 et un 3 ici pour les conduits d'aération. Donc, si je roule un dé, puis je suis pas chanceux, ça risque d'aller très mal. Peut-être que je vais faire un careful move, ça coûterait 2. Je pense qu'on va le faire. Je vais discarter une carte de search, une carte de démolition. Puis on va faire un careful move dans cette pièce-là. Puis ce qu'on va faire avec le careful move, n'oubliez pas le règlement, c'est qu'on peut choisir le corridor dans lequel on met du noise, on va le mettre devant nous. Alright, puis là on va aller voir qu'est-ce qu'il y a dans la pièce. Dans la pièce, on a le generator, donc on peut initier le self-destruct sequence. Oh wow! Fait que là, c'est pas pire parce que un de nos objectifs, c'est d'envoyer le signal. And the ship must be destroyed. Donc ça nous ouvre des options. Qu'est-ce qui se passe là-dedans? Il y a de la slime et 4 items. Donc, divisé par 2 pour une game à 1. Donc, on met ça à 2 ici. À côté de la flèche. Puis le slime marker, ça nous slime. Mais on est déjà slime, alors ça fait rien. On est double slime. Fait qu'on est juste bien visqueux. Fait qu'on est ici. Ça, c'était notre première action pour deux action, deux ability points. Alors, on va continuer à avancer pour trouver une autre pièce peut-être qui serait à notre avantage. On va aller au cockpit immédiatement. Alors, pour notre deuxième action, on va bouger au cockpit qui est ici. Il y a déjà un noise marker, fait qu'on va faire un autre careful movement pour 2 cartes. On va discarter search et taking aim. Donc, on bouge dans le cockpit. Et puis, on détermine où on veut mettre le son. Donc, on va prendre un token de son, puis on va le mettre dans le corridor juste ici. Il s'en va au centre du chip parce que je pense pas y aller. Je pense qu'on va faire le tour comme ça. Ouais, c'est ce qu'on va faire. Non, malgré, sais-tu quoi? Si on passe ici, on peut faire 2 rooms pour venir ici. On va peut-être voir plus de stock. Non, je vais mettre le token dans le corridor numéro 3. Alors, on finit notre tour ici. Là, ce qui arrive, c'est que on s'en va au event phase. Donc, le time track passe de 14 à 13. Intruder tag, il n'y en a pas. Fire damage, il n'y en a pas. Resolve event. On y va avec la carte de event. La carte d'event, on a pogné. Damaging fire. Place a malfunction marker in each room with a fire marker. Place a fire marker in each room neighboring. Alors, le feu, il consommerait les pièces, puis ça se propagerait. Mais vu qu'il n'y a pas de feu encore, ça fait absolument rien. Donc, on s'en va au Intruder Bag Development. Je vais piger un token. On vient de piger un adulte. Ça veut dire qu'il faut rouler pour le sound. Et on a une possibilité d'encounter qui s'en vient vers nous. Donc, on pogne le dé noir. Whoops. Je l'ai lancé de l'autre bord de la board. On a roulé un 1.
Donc, est-ce que le corridor numéro 1, il y a du sound? Non, 1 et 2, si on est chanceux. On est pas mal chanceux, sauf qu'il va falloir passer dans ce corridor-là pour s'en aller après. Alors, ça, c'est fait. On a quand même été chanceux. Puis on s'en vient encore une fois au tour du joueur. Donc, on pige nos cartes. J'en ai une dans mes mains. On revient à 5. Je vais balancer mon discard. On est rendu à 5. Rest, Full Auto, Basic Repairs, Interruption. Et puis Nerves of Steel qui empêche les attaques surprises. Donc ça pourrait être utile. Bon, j'ai dit qu'on voulait aller ici, mais laissez-moi penser 2 secondes. Vu qu'on est dans le cockpit, on devrait peut-être checker les coordonnées. Parce qu'il faut survivre, là. Faut pas oublier que peu importe la mission qu'on fait, il faut qu'on survive. Soit qu'on retourne dans la planète Terre, dans le pod kylogénique, ou bien on se sauve avec un escape pod. Mais on sait pas encore où est la pièce pour contrôler les escape pods. Fait que peut-être, vu que je suis là, je suis aussi bien d'utiliser 2 actions pour aller vérifier. Fait que je vais discarter mon interrupt et mon rest. Puis on va aller checker les coordonnées en espérant qu'on s'en va à la bonne place. Donc, B, on s'en va vers Vénus. Il faudrait changer le marqueur pour C pour aller vers la planète Terre. Alors, vu qu'on est là, je vais le changer juste au cas, parce que ça peut être d'être obligé de revenir jusqu'au devant du vaisseau spatial dans les prochains tours pour arranger les choses si on en a besoin. Fait qu'on va dépenser 2 autres cartes ici, parce que ça coûte 2 actions dans cette pièce-là, pour reprogrammer la direction. Donc, on avait dit que C, c'était la planète Terre. Alright, donc ça finit mes 2 actions pour le tour. Donc, on s'en va au Time Track qui passe de 13 à 12. Ça va quand même assez vite. Sort de track, il n'y en a pas. Intruder, il n'y en a pas. Fire Damage, il n'y en a pas. Puis on s'en va au Event. Donc, le Event, pour l'instant, c'est Lurking. Ça dit Remove All Intruders, mais il n'y en a pas pour l'instant. Donc, on oublie ça. Intruder Bag Development. Je m'en vais piger le token dans le sac. On va aller pogner. Come on, il y en a trop. Celle-là. Un adulte, ça veut dire qu'il faut rouler pour du son. Oh boy, ça veut dire que là, on va avoir un encounter immédiatement parce qu'il y a du son partout, peu importe ce qu'on roule. Parce que vous voyez, 1, 2, 3, 4. Donc, peu importe ce qui se passe, on va avoir un encounter. On va doubler quand même, moins non. On a pogné un 4. Donc, le alien, il s'en vient de ce corridor-ci. On va enlever les tokens de son. On va aller voir dans le sac qu'est-ce qui se passe. Il y a quelque chose qui s'en vient nous attaquer. On va se préparer, on l'entend venir, on le regarde. Puis qu'est-ce qui nous saute de la face? C'est une larve. Une larve seulement. Fait que là, la larve, elle va sortir. Je vais aller la chercher dans la boîte. Les petites bébites qui crawlent, regardez. Fait qu'elle, elle s'en vient. Puis elle essaie de faire une attaque surprise. Elle saute vers notre face pour nous pogner dans la tête. Puis elle fait une attaque surprise de valeur 1. Donc, on s'en va voir combien de cartes il nous reste dans notre main. Si on a moins d'une carte, l'attaque surprise fonctionne. Mais il nous reste une carte, on a gardé Basic Repair. Donc, l'attaque surprise ne fonctionne pas. Fait que quand il jump vers nous, là, il est rendu de l'autre côté. Fait qu'on l'a esquivé. Puis je pense qu'on va l'allumer à notre tour. Alors, ça c'est le development track. Donc notre tour commence. On pige 1, 2, 3, 4 cartes pour qu'on soit rendu à 5. Dans mes cartes, j'ai Basic Repair, Surge, Démolition, Surge, Covering Fire. J'ai pas de carte qui va m'aider à me combattre. Sauf que, on va faire l'action Shoot. L'action Shoot, ça coûte une carte. Donc, on va enlever la carte, mettons, dans mes mains. J'ai 2 cartes de Search. Donc, je vais enlever une carte Search. On va la mettre dans le discard. On va faire l'habilité Shoot. Donc, pour l'habilité Shoot, on consomme une ammunition sur notre weapon. Là, on s'en va chercher le dé d'attaque rouge. On va le rouler. C'est la plus petite bébête qu'on peut se battre contre. Donc, on a juste besoin de ce token-là qui a une ligne. C'est assez de points de dommage pour tuer ce bébête-là. Elle a juste un point d'HP dans le fond. La seule façon qu'on peut pas le tuer, c'est si on fait un miss. Toutes les autres valeurs sur le dé, c'est sûr de la tuer. Donc, on a une chance sur 6 de manquer. Alors, on y va. On roule. On fait un hit garanti. Alors, la bébête, elle se fait détruire.
Mais il n'y a pas de carcasse parce que elle a complètement, on l'a vaporisé. Il reste absolument plus rien de ce alien-là. Bon, là, il faut appliquer le First Contact Protocol dans la mission. Ça veut dire que là, il faut se décider sur quel objectif entre ces deux-là qu'on va choisir. Alors, on a Cleanup Crew, qui était d'envoyer un signal et de détruire le nid. On n'a pas encore trouvé le nid ni le comms room. Ou envoyer un signal et détruire le ship. Donc, à date, le ship, il est pas trop endommagé. Sinon, on a First Contact Protocol. C'est at least 2 intruder weakness must be discovered. Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est sûr que il faudrait trouver le laboratoire le plus vite possible pour être capable d'analyser le body qu'on traîne avec nous. Puis ensuite, il faudrait tuer un alien ou trouver un œuf puis aller l'analyser lui aussi. En plus de survivre. Fait qu'il faut aussi passer de checker les engines à l'autre côté du ship. Fait qu'on fait un gros rond tout le tour par ici, vers le derrière du ship pour aller voir ça, puis en espérant qu'on va trouver les rooms qu'on a besoin. Donc, on est obligé de choisir un objectif. Oh my gosh. C'est sûr que ça c'est pas payé. Send the signal. The nest must be destroyed. Mais ensuite, il faut quand même survivre. Send the signal. The ship must have been destroyed. C'est difficile de choisir. C'est quoi, juste parce qu'on joue le soldat, c'est vraiment quelqu'un qui est plus qui penche plus vers le damage puis tout faire exploser. On va y aller avec le Cleanup Crew qui nous donne l'opportunité de destroy the nest ou de détruire le ship. Mais c'est plus le nest. On va essayer de trouver le nest puis détruire le nest. Je pense qu'on va y aller avec cet objectif-là. C'est un petit peu plus thématique que celui de science. Alright, donc on enlève un des deux objectifs, on en garde une, donc je la laisse ici à côté. Puis on continue. Alors, il nous reste une action maintenant pour le tour de notre personnage. Donc, ce qu'on va faire, c'est on va faire un mouvement normal. Donc, on va discarter une carte. On va enlever la carte démolition. Je pense pas qu'on a besoin pour l'instant. C'est plus pour démolir des portes ou détruire des pièces. Donc, on va bouger notre bonhomme dans le corridor numéro 1, 2 en bas ici. Puis on va s'en aller dans cette pièce-là. Donc, on va aller voir qu'est-ce qu'on a. C'est le surgery, perform a surgery procedure. Alors, oups, que le token d'exploration, c'est un item dans la pièce, mais le surgery machine est brisé. Donc, on met le 1 vers la flèche. Plus, on met un token malfunction dans le room, comme ça. Puis, on roule pour le noise. On a pogné un 3. Donc, on a du bruit dans le corridor numéro 3. Ça, c'est où est-ce qu'on s'en va, fait que c'est un petit peu plate pour nous. Donc ça termine la ronde du joueur. Donc j'ai 3 cartes dans mes mains pour terminer la round. On s'en va au time track, donc on passe de 12 à 11. Intruder attack and a puff, fire damage, resolve event. Alors le event, c'est consuming fire. Donc s'il y avait des feux avec celle-là, ce qui se passerait, c'est que tous les items dans les pièces se tomberaient à 0. Et puis, le feu se propageait dans le vaisseau, mais il n'y a pas de feu, donc ça fait absolument rien. Intruder Bag Development Phase. Alors, on va dans le sac encore une fois. Ici, on va piger celui-là. Un autre blank. Oh boy, ça veut dire qu'on ajoute dans le bag un token d'adulte. Donc, ça va être plus dangereux pour nous à force d'avancer. Donc, on en revient à notre perso. On pige nos cartes jusqu'à 5, je n'ai besoin de 2. Alors, on a Interruption, Basic Repair, Search, Covering Fire, puis Taking Aim. C'est sûr qu'on va continuer d'avancer. On n'a pas besoin de Surgery Room tout de suite. Alors, je vais faire un... Là, faut pas oublier qu'il y a du bruit dans ce corridor-là, mais il y en a aussi dans celui-là. Donc, si on fait un move normal, on peut juste rouler un 1. Sinon, on va avoir un encounter. Alors, je vais y aller avec un careful move. On va essayer de pas trop faire de bruit. On va discarter, on va garder repair au cas qu'on a besoin de la pièce pour les péter. On va enlever interruption et covering fire. On met ça dans le discard. Donc, on réussit à bouger lentement mais sûrement dans ce corridor-ci avec careful movement. Puis on va choisir de mettre le noise marker dans le corridor 1. Donc, allons voir ce qu'on a trouvé là. On a trouvé le canteen.
le canteen, donc on peut manger et se healer un peu. Avec un item, puis la porte derrière nous ferme. Donc, la flèche à Léo est là. Donc, un item, plus la porte derrière nous dans le corridor numéro 3-4 vient de fermer. Schninks! Alright. Donc, pas si pire, pas si pire. Mais c'est pas ce qu'on cherche. Alors, on va continuer. On va continuer. On va continuer, mais là, on va faire un move normal. Alors, je vais enlever la carte Taking Aim. On va bouger ici. On va aller voir c'est quoi. Airlock Control. Donc ça, c'est une pièce qui nous permet de fermer les portes tout autour d'une autre pièce et d'éteindre les feux ou de tuer ce qui est à l'intérieur. En plus, encore du slime et 3 items. Donc il va y avoir 2 items dans la pièce. On rotate à 2 ici. Puis on est déjà slime, donc on fait rien. On roule le dé de noise. On a pogné un 3. Donc un 3, c'est dans le corridor, encore une fois devant nous. Fait qu'on n'est pas chanceux avec ça. Ça termine notre séquence de jeu pour le player. Donc on a 2 cartes dans nos mains qui nous restent. Ça fait qu'on s'en va au time track. On passe de 11 à 10. On s'en va au event. Ça dit Scent of Prey. Place a noise marker in every corridor connected to a room containing a character with a slime marker. Except corridors that already have a noise. Ça veut dire que là, nous, on a du slime. Ça veut dire que ce qui se passe, c'est que on a glissé ou quelque chose à cause qu'on était plein de slime. Padang! On a fait plein de bruit. Fait là, toutes les pièces autour de nous deviennent avec des noise markers. Aïe, aïe, aïe. Il n'y a pas de monstre qui spawn encore au moins, mais ça va être plus dangereux s'en aller à partir d'ici. Donc, on s'en va au Intruder Bag Development qui est ici. On va aller piger un token. On a pogné un adulte. Donc là, il faut qu'on roule pour le noise. Oh non! En combinaison avec la carte d'event, ça vient de nous fourrer en bon québécois. Donc, c'est sûr que peu importe ce que je roule, 1, 2, 3, 4, il va y avoir un encounter. Donc, je vais enlever les tokens dans tous les corridors. Puis ensuite, on va aller voir dans le sac qu'est-ce qui vient nous essayer de nous surprendre. Alors, voici le sac. On y va dans le fin fond. On va y aller. Oh, j'ai échappé. On va y aller avec celle-là. J'avais mis ça un sac un peu plus grand. Un autre larve. Oh, wow. On est chanceux, pareil. Fait que la larve sort. On va chercher le petit token. Pareil comme avant. Fait que c'est le frère de l'autre. Il est fâché qu'on a tué son frère. Il s'en vient. Puis il essaie de nous surprendre. Donc, sa valeur de surprise, c'est 1. Dans nos mains, on a 2 cartes. On a un Basic Repair et un Search. Donc, sa surprise ne fonctionne pas. Malheureusement pour lui. Ça veut dire qu'on va avoir le premier shot à notre tour pour essayer de le tuer. Ok, donc on continue. Ça devient notre tour. On pige 3 cartes pour en avoir 5. On vient de pogner Full Auto. Et on utilise la carte Full Auto. Toute notre ammunition sur la petite bébête. Il reste plus rien. Basic Repair, Search, Nerves, Still Rest. Bon. Faut pas oublier qu'il me reste 4 ammunitions dans mon arme. Donc, si j'utilise mes ammunitions pour me battre, c'est peut-être pas notre avantage. Peut-être que je devrais utiliser... Peut-être que je devrais juste essayer de me sauver. Non, je pense pas que ça vaut la peine. Non, on va l'attaquer. On l'attaque. Ok, fait qu'on fait un shoot, une action shoot. On va prendre la carte Rest pour faire ça. Donc, c'est 1 point. Et on va lui notre dé rouge, qui est ici. On vient de faire 2 hits garantis, fait que on a tué, boum! Annihilé. Puis il faut pas oublier de consommer notre ammunition qui est ici. Donc ce token-là, il est out. Donc les aliens, moi j'ai pas de problème à m'en débarrasser. No problem, comme on dit.
Alors, on va continuer. Je vais juste bouger la caméra puis on va suivre le bonhomme. Ok, fait qu'on est ici. Je pense qu'on va emprunter le corridor numéro 3 pour se rendre dans cette pièce-là. Ça va coûter 1 action. On va discarter la carte. On va y aller avec Nerves of Steel. Je pense pas qu'on va se faire surprendre à ce niveau-ci. Alors, on bouge. C'est un move normal, donc on va avoir un roll de noise. Mais on va voir ce qu'on a ici avant. On a trouvé le Comms Room. Parfait. Fait que notre mission, justement, il faut envoyer le signal. Fait qu'on va avoir besoin de cette pièce-là. Et puis, on espère qu'elle n'est pas pétée. Nice! 2 items à l'intérieur, plus la porte se ferme derrière nous. Donc, la porte se ferme ici. La pièce n'est pas pétée, puis on a 2 items à l'intérieur. Donc, c'est à notre avantage. Ça finit notre phase de joueur. On a 3 cartes dans nos mains. Fait qu'on s'en va au time track. Fait que le time track passe de 10 à 9. Ensuite, on s'en va directement au event card parce qu'on n'a pas les autres affaires qui peuvent arriver. Puis on a pogné Life Support Failure. Life Support Failure. Place a malfunction marker in each green room. Remove this event from the game and reshuffle the event deck. Donc, toutes les pièces vertes qu'on a trouvées à date viennent de péter à cause du Life Support Failure. On enlève la carte du jeu puis on brasse les autres cartes dans notre event deck. Donc, j'ai en train de brasser le deck présentement. On va aller mettre des malfunctions sur toutes les pièces vertes, comme la canteen par exemple. Donc ça c'est fait. Le surgery était déjà pété. Puis ça termine le vent. Fait qu'on s'en va au intruder development. On va aller piger dans le sac. Ici on a un creeper. Donc le creeper, ce qui arrive, c'est qu'on enlève le token. Puis là c'est un breeder qui se fait rajouter dans le sac. Donc ça c'est vraiment une grosse bébête qui veut vraiment faire ben du trouble. Fait qu'on en revient aux joueurs. On pige 2 cartes pour se rendre à 5. Là, on a Demolition, Search, Full Auto, Basic Repairs, puis un autre Search. Ça fait que la première chose qu'on va faire, c'est activer le Comms Room Signal pour deux actions. Fait qu'on va y aller avec la carte Démolition, puis la carte Full Auto. Ces deux-là. Donc, on discarte. On utilise le Comm Rooms. On envoie le signal. Fait que là, on a le token de signal sur notre personnage. Ça veut dire qu'on a contacté notre corporation. Puis là, ils nous ont donné l'ordre. On leur a dit, oh, il y a des aliens dans le ship. C'est quoi votre ordre? Qu'est-ce qu'on fait? Venez nous sauver. Ils ont dit, on peut pas vous sauver. Vous devez détruire le nid ou bien détruire le vaisseau. Donc, on a notre mission. Puis ils nous ont dit, et si vous n'êtes pas capable, assurez-vous de ne pas retourner à la planète Terre. Alors, ça c'est complété. Mais là, il me reste encore une autre chose que je peux faire durant mon tour, une deuxième action. Je pense qu'on va y aller avec Search. On va chercher pour des outils. Parce que n'oubliez pas qu'on a le auto-loader qu'on peut... excusez-moi, on a une armure qu'on peut se crafter. Si on discarte du duct tape ou des outils. Donc, vu que la pièce est jaune, on a plus de chances d'avoir des outils. Ça serait pas pire d'utiliser Search là-dedans. Donc, je discarte ma carte Search. Qui coûte 0. Ça dit Reduce Countered by 1. Donc, on tombe à 1. On va chercher 2 cartes dans le deck des items jaunes. 1, 2. Et allons voir ce qu'on a. Donc, premier item. Use only tools. Bon, on a trouvé ce qu'on voulait, des tools. Donc, discard the malfunction marker in the room you're in, or repair or break the engine, or open or close one door in a corridor connected to the room you're in. Donc, les tools, ça sert à beaucoup de choses, mais nous, si on l'apprend, on va la discarter pour pogner notre armure. Sinon, on a le Fire Extinguisher qu'on peut traîner avec nous, mais c'est un heavy item, n'oubliez pas. Puis on a déjà le corps de notre ennemi qu'on traîne encore. Malgré on pourrait le laisser tomber, le corps. Ce qui est le fun avec le Fire Extinguisher, c'est l'habilité, ça dit Discard a fire marker in the room you're in. On peut enlever un feu. Donc peut-être stopper la propagation du feu. Ou use only one intruder. Use on one intruder in your room you're in. Puis le intruder, il retreat, donc il se sauve. Fait que tu sais quoi? Je pense qu'on va y aller avec l'extincteur.
malgré qu'on peut se faire une armure, l'armure c'est un one-time use. On va y aller avec l'extracteur, puis c'est un heavy item, fait que je peux pas le traîner dans mes mains parce qu'on a le corps de notre camarade qui est décédé. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va arrêter de le traîner, on va le dropper dans le comms room ici. On va le laisser là. Fait que on va continuer la mission avec notre camarade dans le comms room. Bon, fait qu'on a un extincteur de notre main gauche, on a encore un gun de notre main droite, un assault rifle avec 3 ammunitions à l'intérieur. Fait que on continue à partir d'ici. Ça c'était la dernière habilité pour l'auto. Il nous reste 2 cartes. Fait que on s'en va au time track. Le time track passe de 9 à 8. Et puis les cryogenic pods viennent de débarrer. On vient de passer l'icône bleue, donc ça veut dire que maintenant on peut les utiliser. On s'en va immédiatement au event card parce qu'il n'y a pas d'autre chose avant ça qui peut s'activer. On pogne encore la carte on qu'on avait vue plus tôt dans la game qui dit que les monstres attaquent, mais il n'y en a pas sur le board, donc on oublie ça. On s'en va au bag développement ici. Donc on pige cette fois-ci. Un adulte, donc il faut faire un roll pour du noise. On y va avec les dés noirs. On a un 2, donc dans le corridor 2, on fait du bruit, c'est devant nous. C'est dangereux. Ok, on revient à notre tour, donc on pige nos cartes. J'en ai 2, j'en pige 3. Fait que là, on a interruption, Nerves of Steel, Full Auto, Basic Repair et Search. Fait qu'on va faire un mouvement. Là, il y a juste 2 corridors dans la pièce, c'est celle-là puis celle-là. Fait que je pense qu'on va faire un careful movement. Fait qu'on on va se débarrasser de 2 cartes pour être capable de faire ça. On va enlever Nerves, non, c'est pas Nerves of Steel, je vais le garder, je pense. On va enlever Full Auto, parce que je veux pas tout dépenser mon émission, puis excusez, interruption. Alors, on bouge. Puis on trouve dans la pièce ici, c'est une... Oh, le Armory, nice! C'est bon pour nous, ça, parce qu'on a un quest item, justement. On peut activer notre auto-loader dans le Armory. Donc, ça coûte 1 action pour faire ça. Puis ce qu'on trouve ici, c'est 2 items puis un danger. Donc, un danger, ça met du bruit partout. Puis 2 items divisé par 2, ça veut dire 1 item. Ici. Puis on est rendu. OK. C'est quand même pas pire. Fait, vu qu'on est là, pour ma deuxième action, je pense qu'on va activer... Est-ce qu'on active... Ouais, je vais activer l'auto-loader. C'est quoi que ça fait encore l'auto-loader? On va aller voir ensemble. Ça dit, Assault Rifle has +1 ammo capacity. If the Assault Rifle is loaded using the Energy Charge item, that action costs 0. Fait qu'il faut trouver un Energy Charge item pour être capable de le faire. Fait que, tu sais quoi, je pense qu'on va y aller avec notre deuxième action, ça va activer ça. Non, ça compte pas pour une action, ça c'est vrai. Fait qu'on va se débarrasser de Nerve of Steel. On va activer le autoloader, ça compte pas pour un action, c'est juste un cost pour le quest. Donc on a l'autoloader attaché sur notre gun, sur notre assault rifle. Puis en plus, on va discarter notre carte search pour chercher dans la pièce, puis peut-être qu'on va trouver un autoloader. Donc ça devient 0. On s'en va chercher 2 cartes dans le deck rouge. Donc je vais les brasser vite. Puis qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé un Recon Drone qu'on peut utiliser hors combat. Ça nous laisse checker un Unexplored Room Tile and Look at Exploration Token. Fait qu'on peut aller voir qu'est-ce qu'il y a au lieu de perdre notre temps. Ou on a trouvé une grenade. Choose one room with an intruder. The one you're in or a neighboring room. The chosen intruder suffers 2 injuries. All other beings in the targeted room, including you, suffer 1 injury or serious wound. Fait qu'on va y aller avec la grenade. Fait que on se pogne une grenade. Nice! Malgré que le Recon Drone, ça pourrait être pas pire parce que si on se rend ici, on pourrait envoyer un Recon Drone là. Comme ça, on perd pas notre temps d'aller là, puis on pourrait aller au engine, revenir ici. Ouais, sais-tu quoi? On va y aller avec le Recon Drone à la place de la grenade. Fait qu'on discarte la grenade. On va essayer de jouer un petit peu plus tactique, vu qu'il reste juste 8 tours à la partie. Donc ça termine notre... On n'a même pas encore trouvé le nest. Fait que ça va aller mal détruire le nest. Sinon, il faut détruire le ship. Et rendu là, ben...
Il faudrait passer dans les 2 engines pour détruire le chiffre. Il faudrait s'assurer que 2 des engines soient pétés. On a encore des options en espérant qu'on trouve le nest le plus vite possible. Alors, ça termine le player phase. J'ai fait mes 2 actions. Le time track descend à 7. Donc, c'est rendu critique. On s'en va au event. On pogne Regeneration. Each intruder on the board heals 2 injuries. Il n'y en a pas sur le board, donc absolument rien. On s'en va au Intruder Bag. Development Step. On a pigé cette fois-ci un adulte, c'est-à-dire qu'il faut rouler pour le son. Ça retourne dans le sac. Mon petit dé noir, il est là. Là, c'est sûr qu'on va avoir un encounter parce qu'on a 1, 2, 3, 4. Fait peu importe ce que je roule, 3, ça fait un encounter. Fait qu'il y a un alien qui va venir nous attaquer. Là, n'oubliez pas, il y a moins de l'air dans le sac. Puis on a aussi rajouté un breeder. Fait que ça risque d'être très dangereux. On va voir ce qui va sortir. Fait que on va y aller avec... C'est quoi qui nous attaque? Ça va être celle-ci. Celle-là. C'est un adulte. Fait que c'est un adulte qui nous attaque. C'est déjà mieux qu'un queen ou un breeder. Fait que je vais aller chercher un token. Et voilà. Checkez-moi ça, c'est pas hot. Là, on a un gros métamorphe. Comme dans les films Alien. Là. Tu peux pas dire qu'ils se sont pas basés sur le design. Hein? Fait que les figurines sont écœurantes. Fait que là, lui, il arrive, de ce corridor-là, mettons. Là, on va voir s'il fait un surprise attack ou pas. Voyons. Fait que, sans valeur de surprise, on va aller voir sur le token. Puis j'y avais pensé en plus. C'est 3. Donc, dans mes mains, il faut que j'aille 3 cartes ou plus. Sinon, le surprise attack fonctionne. J'ai juste une carte. Puis, j'avais pensé de garder Nerve of Steel. On vient juste de la discarter. J'aurais dû la garder. Parce que celle-là, ça dit discard to ignore the surprise attack. J'aurais dû la garder. Mais je l'ai pas gardé. J'ai gardé le repair parce qu'on s'en allait vers les engines. Ah, shit! Ça fait que le alien, il va nous attaquer. Fait que là, on s'en va au Intruder Attack Deck. Alright. On pige une carte. On va aller voir c'est quoi ensemble. Si son icône est là, il nous attaque. Donc, son icône est ici en bas. Claw Attack. The character suffers 2 light wounds and gets 1 contamination card. Ah, shit! Fait là, on a une contamination card en plus. Qui s'ajoute à notre deck. Donc, je vais en pogner une. Contamination card, on ne sait pas encore si on est infecté. Il y a une chance qu'on soit infecté. Fait que ça va dans notre discard file. Plus on pogne 2 wounds. Ça veut dire il nous a pas manqué, là. Il nous a pas manqué. Fait que un autre light wound, puis on va avoir un serious wound. Ça, c'est vraiment pas bon. Wow! Je dis qu'on n'a pas été chanceux avec ça. Alright. Ça fait qu'on en revient au tour du joueur. On a juste une carte, donc on en pige 4 en espérant qu'on prenne des cartes de combat. N'oubliez pas que j'ai juste 3 ammunitions. Bon. Oh, mais j'ai l'extincteur aussi qu'on peut utiliser. Ok, j'ai pogné Covering Fire. Si j'utilise la carte Covering Fire, ça va nous laisser se sauver de cette pièce-là sans faire d'attaque. On a Taking Aim qui perform a shoot action with your energy weapon. You can reroll the fire result. On pourrait essayer de le tuer. Parce que... Ah non, mais on n'a pas la mission encore de science, c'est vrai. Ça donne quasiment rien. Il faudrait peut-être se sauver pour l'instant. J'ai pas assez de balles. Fait que... Vous savez quoi? Je vais utiliser mon extincteur. On va discarter démolition. On va pogner l'extincteur et on va faire dans la face du alien. Fait que le alien, ça le prend par panique puis il se sauve par le corridor. Puis on sait pas où ce qu'il va. Fait essentiellement, lui, où ce qu'il va, c'est qu'il retourne. Il retourne dans son dans le sac. Fait que il pourrait revenir plus tard nous achaler. Non, c'est pas vrai. Qu'est-ce que je dis? Il retourne pas dans le sac. Je me suis trompé. Attends une minute, je vais rechercher son token. Ce qui arrive, c'est qu'il faut piger une carte. Il faut piger une carte.
C'est mon erreur, c'est mon erreur. Il faut piger une carte Intruder Attack encore. Non, pas un Intruder Attack, je me suis trompé, c'est un Event Card. On prend une carte d'Event, parce que c'est là qui juge les mouvements. On va regarder qu'est-ce qu'on a en arrière. Fait qu'on a corridor numéro 4. Donc, il se sauve par le corridor numéro 4. Donc, c'est pas notre avantage, parce que on s'en va par ici, puis l'alien se sauve par là. Fait qu'il est rendu dans cette pièce-là. Shit! Shit! Fait que, oh non! C'est pas vrai! Fait que, on a peut-être fait ça pour rien. Ah boy! On peut pas faire de surge, il faut qu'on avance! Il faut qu'on avance! Qu'est-ce qu'on fait? Ben, j'ai pas le choix. Ben là, si j'avance, ça veut dire qu'on ferait le tour là-bas, il va nous attaquer. Ah, shit! Sais-tu quoi? Je pense que j'ai pas de carte de scavenging. Le scout qu'on a joué dans l'autre game d'avant, il y avait une carte de scavenging qui nous laissait trouver des items, même si le counter était à 0, comme cette pièce-là. Mais lui, il a pas ça. J'ai un search, mais je peux pas l'utiliser. Je peux pas reloader notre ammunition. Fait que je pense qu'on va arrêter notre tour site, on va faire pass. On passe notre tour, on a 4 cartes. Fait qu'on va continuer au time track. On tombe à 6. Oh mon dieu. Ça passe vite. Fait que là, on s'en va au Intruder Attack. Il peut pas attaquer parce qu'il y a personne dans sa pièce. Mais on s'en va au Event Card. Fait que là, il va y avoir deux choses qui se passent avec le Event. Ça se peut que le monstre il bouge encore. Fait que le Event Card, on la tourne. Ça dit que, ok, en haut, son icône n'est pas là. C'est juste le Breeder puis la Queen qui bougerait. Egg Protection. Resolve an encounter for each player who is in the nest or carrying an intruder egg. Donc, c'est pas le cas. Donc, il n'y a rien de spécial qui se passe. On s'en va au Intruder Back Development ici. Puis on pige un blank. Ça veut dire que là, on ajoute un autre adulte dans le sac. Et puis, ça devient notre tour. Donc là, j'avais 4 cartes, j'en pige une. On a pris un autre search. Fait que là, j'espérais que l'alien s'allait sauver. Fait qu'on n'a pas le choix d'avancer puis se battre contre lui. J'aurais aimé ça qu'il sauve au event. J'aurais aimé ça peut-être qu'il sauve par ici. Ou peut-être même là, pour on a dû faire prendre un détour. Fait que, malheureusement pour nous, on va avancer dans la pièce, peu importe. Mais l'affaire qu'il faut porter, un règlement qu'on n'a pas vu à date, si on bouge dans une pièce qui a déjà quelqu'un, un autre joueur ou un monstre, un alien, il faut pas rouler pour du noise, ok? Donc, on a trouvé le Fire Control System, qui a deux items à l'intérieur, donc un, quand on joue solo, c'est la moitié, puis en plus, la room est pétée. Donc, on va mettre un Malfunction Marker ici. Lui, il est là-dedans, il nous attend, puis on rentre dans la pièce. On va aller monter c'est qui le boss. Fait que, on se gênera pas, puis je pense qu'on va regarder nos cartes. Qu'est-ce qu'on peut faire là? Il nous laisse une action. On peut faire, mon dieu. C'est-tu quoi? Oh non, j'ai la carte Covering Fire, on pourrait se sauver. Est-ce qu'on sauve dans l'Engine Room? Je pense que c'est ça qu'on va faire. Ouais. Cette carte-là, on peut l'utiliser quand on est en combat à cause du petit fusil en haut à droite, puis ça dit discard one ammo, move yourself or another person into another room without triggering intruder attack. Fait qu'on peut sortir sans qu'il ait la chance de nous attaquer. Donc on discarte ça, on enlève une ammo de notre weapon, donc on est rendu à 2 ammos seulement dans notre gun, puis on réussit à se sauver dans le engine room. OK? Donc ça c'est notre deuxième action pour le tour. Là, on va se croiser les doigts que durant l'event, il vient pas nous rejoindre dans le corridor numéro 2. Je vais juste arranger la caméra dans une seconde pour que vous pouvez voir où est-ce qu'on est rendu. Donc, donnez-moi une seconde, j'arrange ça, puis ensuite on en revient pour le reste de la phase du event phase. Alors, on a tué le corridor numéro 2, on s'est rendu dans le engine room 3. La créature est encore ici, elle nous attend. Elle va peut-être nous suivre durant l'event phase. On va commencer l'event phase, donc notre time track passe de 6 à 5, donc il ne reste pas grand temps pour essayer de soit détruire le nest ou détruire le ship, ça va super mal. Fait que je pense que notre dernière possibilité, c'est de saboter les engines, puis de peut-être se sauver au cryogenic sleep si on peut. Donc, pendant qu'on se fait poursuivre par un alien. Donc, le time track est fait, intruder attack, il y a personne dans la même pièce, il n'y a pas de fire, donc on va au event, on va voir ce qui se passe. Donc, pour le event card, on a première chose, ça veut zoomer, comment? Ça dit que
Bon, les adultes bougent dans le corridor 2. Non! Ça veut dire qu'il s'en vient. Fait qu'il s'en vient de rejoindre dans la pièce ici comme ça. Nous autres, on est ici dans l'engine room. Ah merde, il veut vraiment nous tuer. L'autre affaire que ça dit put a malfunction marker in each room with an adult breeder or queen. Donc, il n'y en a pas sur le deck, donc on fait pas ça. Cependant, on est dans la chenoute parce que là, lui, il arrête pas de nous suivre depuis tantôt. Il veut pas nous laisser tranquille. Fait que, on s'en va au Intruder Back Development. Fait que dans l'Intruder Back Development ici, on pige un autre adulte. Donc, ça veut dire qu'il faut rouler pour du noise. Donc, on y va avec le dé ici. C'est un 3. Donc, corridor 3. Oh, corridor 3, c'est pas un corridor, c'est les conduits de ventilation. Donc, super dangereux pour le reste de la game. Fait que ça devient notre tour. Là, on commence. On a 4 cartes dans nos mains, donc on en pige une. Je vais brasser mon discard. Fait que là, ça se peut qu'on pogne la carte contamination dans nos mains. Ça pour simuler on commence à être fatigué, on sauve du alien, puis on commence à avoir moins de souffle. Non, je l'ai pas pogné. Oh, on est chanceux, on a pogné Covering Fire, on peut encore se sauver avec Covering Fire. Fait que, mais avant de faire ça, moi, ce que je voulais faire, c'était checker le engine. Là, est-ce qu'on peut checker le engine si qu'il y a un alien? Alright, on pourrait checker le engine, mais on pourrait pas faire le repair, parce que repair, ça dit dans le coin que c'est un out of combat action. Alors, on oublie ça. Je pense qu'on n'a pas le choix de se battre, là, mais on a juste 2 balles dans notre gun. Merde! Alright, savez-vous qu'est-ce qu'on va faire? Je pense qu'on va y aller, là. Il commence à nous fatiguer, ce gars-là. On va y aller avec... on va faire la carte... On va jouer Taking Aim. C'est une action qu'on peut utiliser en combat. Ça dit Perform a Shoot Action. Ça coûte 0. Donc, au lieu de payer 1 pour faire un shoot, on l'a gratos avec cette carte-là. Puis en plus, ça dit With your energy weapon, you can reroll your first result of the combat dice. Fait qu'on va voir, on va avoir 2 chances de le frapper. Fait qu'on prend le combat dice, on tire le alien. Come on. Ok. On a pogné ce symbole-là. Ce symbole-là, essentiellement, ça le manque. Parce que ça frappe juste les bonhommes qui sont moins gros. Ça nous prend au moins celle-là à 2 lignes ou des hits. Donc, on va rerouler avec l'habilité de Taking Aim. Come on. Ah, on a pogné un miss. Oh, t'es pas sérieux. Donc, ça, c'était notre première habilité. Fait que là, on n'a pas le choix. On va continuer. Je vais discarter une autre carte, on va faire un basic action de shoot. Merde. Faut pas oublier ça a consommé un ammo quand même. Même si on l'a manqué. Là, il me donne juste une balle dans mon gun. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que... Je pense pas qu'une balle, c'est assez pour le tuer. Oh. Ok. On va faire... On va être le cas, on a la carte Covering Fire. On utilise notre dernière balle pour faire du Covering Fire puis se sauver. En espérant que cette fois-ci, il ne nous suit pas. Mais là, on n'a vraiment pas d'ammunition. Fait que on s'en va dans cette pièce ici. Qui est là. On va aller voir le content de la pièce. On espère que c'est bon. Ah, qu'est-ce que j'ai fait là? La pièce, c'est c'est une Evacuation Section B. Try to enter the escape pod. Sauf que les pods sont encore barrés. Ça veut dire que ça me sert à rien pour l'instant, mais au moins on sait où se sauver si on peut trouver la pièce qui débarre les escape pods. 2 items, mais ça veut dire 1 à un joueur. Puis la pièce est malfunctioning. Il faudrait la réparer en plus. Mais c'est une pièce grise. Ça veut dire si on cherche, on peut checker pour du stock dans n'importe quel deck d'items. Alright. Shit. Ça veut dire que nous autres, on est rendu là. Là, on fait le noise quand même. Parce que ça fait un mouvement avec la carte. On a pogné un 2. Ça veut dire que là, il y a du bruit dans le corridor 2. Je pense que j'avais oublié de le faire. C'est plus tôt dans la game, je suis pas sûr. Ok. Donc, ça finit nos 2 actions. Il nous reste 4 cartes dans nos mains. On termine notre tour aussi. Fait qu'on continue le event phase. On passe de 5 tours à 4 tours. Fait qu'il reste pas beaucoup de temps. Le vaisseau spatial est en train de se brasser toute grince. Là. Il t'offre pas longtemps. Il faut vraiment qu'on complète notre mission le plus vite possible. On n'a même pas été capable de checker les engines. Fait qu'on est vraiment dans la chenoute. Alors, on s'en va exactement au event card. On va aller voir ce qui s'est passé. Fait que le event card, ça dit... les adultes bougent pas, nice. Fait qu'il reste dans l'engine room, il est préoccupé par le bruit.
Consuming Fire, donc il n'y a pas de feu pour l'instant. Donc on oublie ça. Fait que lui, il nous laisse la paix pour ce tour-ci, on est chanceux. Fait qu'on va aller au Intruder Bag Development. Dans l'Intruder Bag Development, on pige une larve. Donc la larve, on l'enlève puis on la remplace par un token d'adulte qui s'ajoute dans le sac. Donc le danger vient d'augmenter. Alors, de où est-ce qu'on est? On va commencer le prochain tour. Je pige une carte pour qu'on monte à 5. Nerves of Steel. Bon, ça pourrait être pas pire. Je pige 2 cartes, pardon. J'avais oublié de discarter ma carte Covering Fire, qu'on vient d'utiliser. Nerve of Steel et Démolition. Bon, ce qu'on va faire, la première chose, c'est que je vais envoyer mon drone dans cette pièce-là. OK? On va aller voir c'est quoi avec le drone. Donc, je vais discarter ma carte... ma carte Rest. Puis, on envoie notre drone ici. Ça coûte une carte pour envoyer le drone. Ça dit check one unexplored room tile and look at its exploration token. On va aller voir c'est quoi qui est ici. C'est ça que ça nous donne comme habilité. Donc, c'est le Hatch Control System. Lock or unlock the escape pod. Fait que ça peut être super net pour se sauver. Oh man! Ça veut dire que si on peut trouver le nid et détruire les œufs dans les 3 prochains tours, on peut déballer l'escape pod ici. Est-ce que ça va être défectueux? Il va y avoir un feu dans la pièce en plus quand on rentre. Puis on peut revenir ici. Donc, c'est une option. Mais là, il y en a juste... Oh my god, il ne reste pas beaucoup de tours. Alright, donc ça, c'est la première chose. J'ai utilisé un item, donc ça compte pas pour un... Ça compte-tu pour une action? Je vérifie. Bon, j'ai allé voir, puis effectivement, quand il faut payer un coup, c'est considéré une action, donc ça tombe dans le 2 par tour. La même chose pour les quest items, ça compte pour une action pour l'activer. Donc, plutôt dans la partie, j'ai fait cette erreur-là, mais ça n'a pas changé grand-chose. J'ai rajouté un auto-loader sur le gun. Oh boy! Ça fait que c'est quoi qu'on fait, là? Qu'est-ce qu'on fait? On a fait le drone. Ça, c'était notre item. C'était notre action. On nous en laisse une. Fait que, on peut aller au engine room et aller voir s'il est fonctionnel. On a le repair de nos mains. On a le repair. Fait que, ouais, c'est ça qu'on va faire. Fait que je vais bouger avec un careful move. On va discarter search puis démolition. Puis on va aller dans l'engine room. Puis on va décider de mettre le noise marker dans ce corridor-là. Une fois maintenant qu'on a passé dedans. Puis on va terminer notre tour ici. On a 2 cartes dans nos mains. Fait qu'on s'en va au time track. Il nous reste 3 tours seulement. Oh boy! Intruder attack fire damage, resolve event card. Event card. Ça dit que le adulte alien bouge dans le corridor 1. Fait que lui, il s'en vient par ici dans le Hatch Control, dans l'Evacuation Section B. Puis en plus, open all doors except the ones destroyed. Donc il n'y a pas de porte. Ah oui, il y a des portes fermées de l'autre côté du vaisseau, donc celui-là, il ouvre. Alright. Puis ensuite, on s'en va au Intruder Development. Fait que le alien, il est sur notre trail, il veut nous pogner, il nous sent. On a pogné un autre... oh boy, un autre marker, ça dit qu'il faut rouler pour du noise. Là, on espère qu'on pogne 1 ou 2, sinon on va avoir un autre encounter. Oh yes, on a pogné un 2. Fait qu'on a du bruit dans ce corridor-là. Alright. Ça fait que... on revient à notre tour. Là, on a besoin de 5 cartes. J'en ai 2 dans mes mains, je pige 3 cartes. Là, malheureusement, j'ai une carte de contamination dans mes mains. Ça veut dire qu'essentiellement, j'ai 4 endurance au lieu de 5 pour ce tour-ci. Fait que je commence à m'essouffler à force de me sauver du alien. On va discarter la carte Basic Repair avec 2 autres cartes pour payer les prix. On va pogner Interruption puis Full Auto. Donc, ces 3 cartes-là ensemble. Puis on va aller faire Repair the Engine. Donc, on va voir s'il est brisé, on peut le réparer. Fait que le engine ici, ça dit qu'il est damaged. On va le mettre en dessous. Ça veut dire le côté working, il va être en haut. Fait qu'on sait que cet engine-là, il fonctionne. Puis ensuite, on peut faire un autre move. Ça veut dire, je pense qu'on va essayer de s'en aller. Sauf que j'ai juste une carte. Donc c'est un gamble. On va l'essayer. Nerve of Steel. On va bouger dans cette pièce-là. Ici. Mais il y a du son. Ça risque d'être dangereux. On va aller voir c'est quoi.
Evacuation Section A. OK? Fait que, essentiellement, là, on pourrait retourner là, unlocker les pods, on sait ce qu'est ça, puis on pourrait embarquer dans une des deux pods d'appel dans cette section-là pour se sauver, si on peut confirmer que ce moteur-là fonctionne. Donc ça nous donnerait que ce moteur-là... Oh, attends une minute, qu'est-ce que j'ai fait? Moi, oh non, je me suis trompé, moi j'ai arrangé... Oh non, qu'est-ce que je fais? J'ai arrangé le moteur, moi je veux les briser! Je veux pas les arranger! Oh my god, qu'est-ce que j'ai fait là? Ah, je me suis trompé. J'étais dans ma tête, j'étais en train d'essayer de survivre pour me rendre à mon autre destination. Ok, c'est pas grave. Fait que un item, puis il y a un X. Un X, ça veut dire qu'on roule pas le noise, malheureusement, puis ça fait danger. Donc, danger. Ça spawn d'autres tokens de noise. Je vais les chercher dans la boîte, parce que je n'ai plus à côté de moi. Dans tous les corridors qui sont à côté. Là, ça commence à être vraiment, vraiment dangereux dans les environs. Ok. Oh non, je peux pas croire que j'ai fait ça. Oh my god. Fait que dans le fond, là, je suis même pas obligé d'aller là. Je peux revenir ici. Je veux dire, je pourrais arranger mon erreur, là, parce que c'est une erreur un petit peu silly, mais... On va dire que notre soldat, il est un petit peu, il a du PTSD à cause qu'il se fait courir après par les aliens, puis au lieu de péter l'engine, il l'a réparé. C'est juste drôle. Ok. Ça fait que, là, on sait que cette pièce-là, ça unlock les pods. Ces pièces-là, on peut entrer dans les pods. Puis, celle-là, on sait qu'il est fonctionnel. Fait qu'il faut le repéter, puis il faut péter celle-là. Fait que, oh my god, comment qu'on va faire ça? Je pense pas qu'on va être capable. On n'a pas trouvé le nest. Je me demande où le nest, parce qu'il reste pas tant de trucs que ça à découvrir dans le ship. L'autre affaire qu'on peut faire, c'est de tuer le nest. Mais j'ai pas de balles. J'ai pas de balles. Mais ce que je pourrais faire, c'est un search. À mon prochain tour aussi. On pourrait faire un search. Peut-être trouver des balles. Ça serait super bon. Un auto-loader avec notre auto-loader. Puis peut-être qu'on peut trouver le nest. Peut-être qu'il va être dans la pièce ici. Puis pendant qu'on se rapproche du cryogenic pod. Je pense que c'est rendu notre seule issue de peut-être gagner. Parce que le time tracker est à 3. Il va baisser à 2 là, dans 2 secondes. Alors, on va faire un Hail Mary, puis on va voir ce qu'on peut faire avec ça. Ok, fait qu'on va y aller avec le Event Phase. Move Time Track, fait qu'on tombe à 2. Fait qu'il y a juste 2 rondes. Ou Fire Damage Resolve Event, on s'en va au Event immédiatement. Le Event Card. Ça dit que le Alien, il bouge dans le corridor 3, fait qu'il continue de nous suivre. Oh non! Evacuation pod, oh no! Ejection. Remove one escape pod token with the lowest number. Fait que l'escape pod du côté A, qui est dans la section d'où ce qu'on est, on a accroché un piton dans la pièce. Le evacuation pod, il est en train de s'enlever du ship. Fait que là, on ne l'a plus, on peut plus l'utiliser. Oh non! Alright. Ça fait que on s'en va au back development. On pige un adulte. Ça veut dire que là, il faut rouler pour du noise. Ah, t'es pas sérieux. Ça veut dire que peu importe ce que je roule, il va y avoir un autre ennemi qui s'en vient. On n'a pas de balles. On est en train de se sauver comme une mauviette. Mais même si on est le soldat qui est super tough. Fait que, let's go. On va aller piger qu'est-ce qui va venir nous attaquer. Oh my god. Puis j'ai pas de carte dans mes mains en plus. Il va avec celle-là. Un autre adulte, puis ça va être un surprise 3. Donc en plus, il fait une attaque surprise. Donc, on se pogne un adulte. On pogne celle-là qui est un peu différente. Regardez le modèle, il est comme accroché sur une espèce de console. Vous voyez comment il est épique. Fait que lui, il arrive, il a tout attendu le bruit, il était peut-être dans l'autre engine, fait qu'il s'en vient. Puis on va chier dans notre froc, comme on dit. Fait que là, lui, il y a une attaque surprise contre nous. Ça veut dire qu'on pige une carte d'attaque. Puis on va aller voir qu'est-ce qui se passe. Ah, son symbole est pas là, donc il essaie de nous attaquer en entrant dans la pièce. Il essaie de nous frapper avec sa queue ou peu importe. On jump par-dessus. Boum, il nous manque. Il pète tout le mur. Wow!
OK, on n'est pas encore mort, ça continue. Fait que, maintenant, on revient à notre tour. Fait que, on pige des cartes. Donc, j'ai une contamination dans mes mains, donc je suis fatigué. On était chanceux qu'il nous a pas frappé, puis on n'a pas eu une autre contamination. On base nos cartes, on en pige 3 autres, fait que là on est rendu à 5 total. On a Full Auto, Covering Fire, Taking Aim, toutes des cartes qui ne servent à rien parce que j'ai pas d'ammunition. J'ai Search, mais on peut pas utiliser Search pendant qu'on est en combat. Vous voyez le petit icône ici. Alors je peux pas chercher pour des balles comme on parlait. Shit. Fait que ma seule issue présentement, c'est vraiment d'essayer de me sauver. Mais là, il va me frapper pendant que je me sauve. Oh my god! Ah, j'ai pas le choix. Fait que je discarte une carte, on discarte Search, puis on fait un mouvement normal dans la pièce, qui va être un peu petit. Laissez-moi bouger la caméra vite. Alright, fait que, on bouge dans cette pièce-ci, mais avant de bouger, lui, il fait une attaque. Fait qu'on pogne une attaque. On va aller voir si son icône est sur la carte. Non, c'est une icône de Creeper seulement, fait qu'il nous attaque, mais il nous manque. On réussit à se sauver dans ce room ici. On roule le dé pour voir si on fait du bruit. On a fait beaucoup de bruit, puis ça va dans le corridor 4. 4, ça veut dire les ventilations. Non! Il y a déjà du bruit dans la ventilation. Ça veut dire qu'il y a un autre intruder qui s'en vient. On n'est pas chanceux. Fait que là, on enlève le token là-bas. On va aller piger un autre. Oh non! Celle-là. C'est la Queen! Non! Ok, non, c'est pas grave, elle sort pas la Queen. Attends! Non, elle sort pas parce que j'ai pas d'œuf. On n'a pas trouvé, on n'est pas dans le nest. Oh, ok. Tout ce qu'a fait la Queen, on est chanceux, c'est qu'elle pond un autre œuf. C'est un peu anticlimatique, mais c'est ce qu'elle fait. Elle est trop occupée. Fait que, on est rendu ici, on est chanceux, y a rien qu'à spawner, on check, c'est le Command Center. Puis le Command Center, en plus, nice! La porte ferme derrière nous, fait que l'alien ne peut pas nous suivre. Nice! Mais c'est pas ça que ça nous prenait le nest! J'espère, ça c'est pas lui. Ça veut dire que le nest, c'est une des 3 tuiles qui est celle-là ou les 2 à côté. Parce qu'on a fait le nest. Oh non! Là, ça va mal! Oh shit! Oh non! Je veux dire, notre seule issue, c'est sûr qu'on peut pas tuer le nest. Notre seule issue, c'est de se croiser les doigts, puis d'aller dans le cryogenic pod, puis essayer de s'endormir avant que le ship s'en va dans hyperspace. Il nous reste un tour après celle-là. Ok, attendez, on met ça à 2. C'est 3 divisé par 2, round up, c'est 2. Lui est ici. La porte s'est fermée, donc ça c'est fait. Il nous reste encore 4 cartes. Je vais en profiter. Puis on va bouger, on va faire un Careful Movement avec 2 cartes, Covering Fire Full Auto. Puis on va faire un Careful Movement vers les pods. On va faire un Gamble. On va aller se coucher, ou essayer de se coucher dans les pods. On va prier que les 2 autres moteurs ne sont pas en working condition parce qu'il n'y a plus de temps. On va mourir. Il faut qu'on va dans le cryogenic pod. Parce on a fait le tour du ship au complet au nord. Puis on n'a pas trouvé le nest encore. Donc, on n'a pas pu tuer tout ce que dans le nest, toutes les œufs. C'était une partie de notre mission. Fait que l'autre issue, c'est qu'on a déjà envoyé le signal, puis il faut qu'on survive, puis que le ship, il se fait détruire. Donc, si on va dans le cryogenic pod, puis le ship, il explose, ben, au moins, on est encore dans le pod. Je sais pas si ça compte. On va-tu crever si le ship, il explose, puis on est dans le pod? Laisse-moi checker vite, là. Ça me semble que c'est bizarre. Oh non, je suis allé voir, puis effectivement, ça fonctionne pas. Si on va dans les pods de Cryogenic Hibernation, puis le ship explose quand il se sauve, quand il va dans hyperspace, si les engines sont pas déparés, on meurt dans l'explosion. Donc mon seul issue de survie, c'est d'aller déballer la escape pod B dans la pièce qui est ici, on sait que c'est là, puis d'embarquer ici, mais la section est brisée. Donc je sais pas comment on va être capable de faire ça, je sais même pas si on a assez de tours. Oh my god! Ok. Fait que ça, c'était notre deuxième activation pour le tour. 1, 2, ouais, exactement. Donc, on s'en va au time track. Donc, on tombe à un tour. On est rendu au dernier tour. C'est... Oh, shit.
shit. Self-destruct track, intruder track, fire damage, resolve event. Fait qu'est-ce qui se passe avec le event? Hunt. Move every adult not in combat to a neighboring room with a character if possible. If there are several rooms to choose from, blablabla. Ok, fait que on a bougé de cette pièce-là, sinon lui, il allait essayer de venir, mais la porte est barrée, fait qu'il n'allait pas pu venir de toute façon. Fait que, j'ai échappé à 4. Fait que ça fait rien. On est chanceux au moins avec ça. On s'en va au développement du sac ici. On espère que c'est rien de mauvais. On a pogné un adult, fait qu'on va rouler pour le noise. On y va pour le noise ici. 3. Oh non! On a un token dans le corridor 3, vous le voyez pas, mais il est ici. Regardez, je vais inclure la caméra. Le token il est là dans le corridor 3, ça veut dire qu'on vient de spawner un autre encounter. Non! Fait qu'on enlève tous les tokens qui relient cette pièce-là, puis on s'en va dans le sac. On n'est pas chanceux. On n'est pas chanceux. Un autre adulte qui vient nous attaquer, puis une surprise de 2. On a deux cartes dans nos mains. Est-ce que la contamination compte pour le surprise? Je vais vérifier, je suis pas certain. Bon, ça ne spécifie pas, donc probablement que la carte elle compte. Donc j'ai 2 cartes, donc le surprise attack ne fonctionne pas. Fait que là, on va aller pogner un autre adulte. Là, il y a un troisième mold. Regardez, celle-là, il est comme accroupi un peu, là. Il est vraiment hot. Des beaux détails. Fait que lui, il arrive. Il n'y a pas d'attaque surprise. Fait que nous, ce qu'on va faire quand on va commencer notre tour, c'est qu'on va essayer de se sauver. Fait que là, ça revient à notre tour. C'est le dernier tour de la game. Fait que c'est sûr qu'on ne pourra pas gagner. Oh non! On pige quand même 3 cartes. On va finir la game. Démolition, Rest, puis Nerves of Steel. Donc, on avait dit qu'on voulait bouger. Mettons qu'on bouge avec... j'ai même pas la carte Repair dans mes mains. Fait peu importe, ça n'allait pas fonctionner mon idée. Il nous allait fallu 2 tours avec une carte de Repair. Fait on allait bouger ici pour 1, mettons. On va enlever une carte. On sait que c'est le Control Pod Room, le Hatch System. Puis le Hatch System ici il est en feu. Le Hatch System est en feu à cause du token qu'on a ici. Il y a 2 systèmes, donc on met ça à 1, comme ça. On rentre dedans. Donc, il faudrait utiliser l'habileté de la pièce pour être capable ça mettons que ça coûte 2. On va le faire pour le fun. On utilise l'habileté de la pièce pour 2. Puis on peut déballer l'escape pod. Donc l'escape pod, il était sur le côté lock. Là, il devient à unlock. Puis il y a 2 places dedans. Donc si vous jouez la version coop, vous pouvez être jusqu'à 2 par escape pod. Ensuite, ça allait finir mon tour. Au prochain tour, j'allais bouger ici. J'allais fait un repair. J'allais pas eu assez de toute façon avec 2 tours. Ça m'en allait pris 3. Fait probablement ce que j'allais dû faire, c'est réaliser plus tôt que j'avais pas assez de temps. Puis essayer de déballer l'escape pod, rentrer dans l'autre escape pod, au lieu de faire le tour comme que j'ai fait par ici pour revenir là. Parce que là, j'ai manqué de temps. Fait qu'essentiellement, ce qui arrive, on va finir le tour. Fait que là, on s'en va au event phase. Le timer, il s'en va au hyperspace jump. Fait que moi, je suis pas dans une cellule cryogénique. Je suis dans le vaisseau. Fait que le vaisseau, il accélère. Puis là, tout ce qui est pas dans un cryogenic pod se dématérialise avec le extreme, les forces G extrêmes. Alors, j'ai perdu le scénario, je l'ai pas gagné. Petite erreur de jugement, surtout pour quand j'ai voulu détruire l'engine puis je l'ai réparé à la place. Oh my god. Mais on va aller voir pour le fun les engines 1 et 3 s'ils étaient fonctionnels ou pas. Fait que on va aller pogner les tokens. Donc engine 3, est-ce qu'il était fonctionnel? Il était damaged. Donc, si j'aurais pas réparé l'engine 2, je l'aurais laissé damaged puis on aurait fait le gamble au bon moment. Puis j'aurais embarqué dans l'escape pod, faire un Hail Mary. J'aurais unlocké l'escape pod quand j'ai trouvé la pièce ici. Embarqué dans l'escape pod B qui nous restait, qu'on avait déjà trouvé. On aurait pu se croiser les doigts que le ship allait exploser en faisant la hyperspace. On va aller voir l'engine 1 pour le fun. Est-ce qu'il était endommagé? Il était working. Ça fait que tu vois, même si on avait réussi à se sauver avec l'escape pod, on n'allait pas gagné la game parce que j'ai réparé l'engine numéro 2. Oh my god. Ok, fait que c'est pas mal drôle. C'est une drôle de conclusion à la mission. Mais il faut se rappeler que notre gars, notre soldier, il avait, même s'il est entraîné pour
des situations de haut stress. Il est pas entraîné pour avoir des aliens qui lui courent après dans un ship. Donc, le stress était over the top, comme on dit. Puis, il s'est complètement trompé dans dans ce qu'il a fait. Alors, j'espère que vous avez aimé l'épisode. On va arrêter ça ici, puis je vais en faire une autre avec les autres personnages. Donc, assurez-vous de faire un subscribe, abonnez-vous à la chaîne YouTube pour avoir un update quand je vais mettre la prochaine épisode. Puis, sur ce, je vous remercie d'avoir passé du temps avec nous, puis on se voit la prochaine fois. Ciao, ciao!